Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce webinaire. Je suis naturopathe, je pense que quelques-unes d'entre vous, vous devez me connaître. Je suis Ginette Pelletier, naturopathe, et je pratique depuis plus de 20 ans pour la santé féminine. Donc, j'aimerais vous inviter à prendre note de vos questions et je répondrai à la fin de cette présentation. Je répondrai à 4 ou 6 questions, dépendant du temps qui nous restera. Je vais vous partager mon expérience et mes connaissances avec les produits de Stéroyal. Alors, si jamais vous avez d'autres questions par la suite, vous pouvez contacter aussi Nathalie Courchaine avec son adresse email ou son téléphone ou au soutien clinique de Robert et Fils. Je serai là pour répondre à d'autres questions si vous en avez, on n'a pas le temps. Donc, la durée sera environ entre 1 heure et 1 h 30 et la période de questions, comme je vous disais, de 4 à 6 questions, dont environ 10 minutes. Alors, nous allons commencer. Bienvenue à toutes et ou à tous. Alors, nous commençons par l'approche naturelle de la santé féminine. Je ne vais pas tout vous élaborer parce que je sais que vous en connaissez quand même une partie. Donc, ce qui est important dans l'approche naturelle, c'est surtout avant tout, de viser à soutenir le corps dans cette période de transition. Donc, c'est sûr et certain qu'il faut penser aux habitudes de vie, à l'alimentation, l'exercice, la relaxation, aux suppléments alimentaires et vitaminiques, ainsi qu'aux produits homéopathiques. Parce que ce soir, dans les protocoles que je vais vous donner, ce sont des protocoles qui sont à partir de suppléments, de gémothérapie et aussi d'homéopathie pour les personnes qui préfèrent. Vous aurez le choix des produits selon ce que vous désirez faire avec vos clients. Alors, parlons un peu d'alimentation. C'est certain que les aliments à éviter, on sait, hein, c'est les colorants alimentaires, tous les agents de conservation, les additifs, les insecticides, les pesticides, rehausseurs de goût. C'est vraiment, il faut faire très attention, car il y a beaucoup d'intolérance et souvent c'est causé par tous ces produits chimiques. Donc, les aliments privilégiés, vous les connaissez, c'est les viandes biologiques si vous en mangez, les produits, les protéines végétales comme le soya, tofu ou légumineuses, céréales complètes, l'eau de source. Alors, ce que je mange doit me nourrir et non me détruire. C'est très important. Quelques essentiels maintenant. Les acides gras essentiels procurent une meilleure souplesse, une meilleure hydratation de la peau. Va aider aussi à diminuer les bouffées de chaleur chez certaines personnes. Aussi à diminuer les douleurs inflammatoires parce que quand on arrive à la périménopause ou en ménopause, il y a tous ces petits symptômes-là qui peuvent apparaître. Donc, meilleur transit intestinal, c'est bien sûr parce qu'il faut que le foie soit en bon état pour pouvoir mieux gérer les hormones. Les céréales complètes apportent beaucoup de vitamines du groupe B pour nourrir le système nerveux et ainsi que les glandes surrénales. Très important dans cette période de changement. Les bonnes habitudes de vie. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'équilibre alimentaire, bouger, relaxer, avoir une bonne semaine. Le week-end, il faut relâcher, il faut rire, il faut s'amuser. Très important de pouvoir, soit vous expliquer à vos clients qu'il faut prendre le temps de bien manger, au moins 20 minutes, pour donner au cerveau le signal de la satiété, parce que quand on arrive dans les périodes de périménopause et en ménopause, souvent on va avoir un gain de poids. Donc, c'est très important de les avertir à ce niveau-là. Maintenant, commençons avec la santé féminine, une recherche et statistique. Donc, 50 à 70% des femmes dans la trentaine et quarantaine souffrent de SPM, syndrome prémenstruel. Alors, je vais commencer par vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans les symptômes prémenstruels parce que 75 à 90% ont des symptômes légers, sérieux 10% et grave 3%. Donc, c'est quand même important. Surtout en Amérique du Nord, plus de 20 millions de femmes sont en ménopause, alors ça serait important qu'on puisse penser que ça peut débuter bien avant par le syndrome prémenstruel. Il y a des études scientifiques américaines qui ont démontré que l'utilisation prolongée des estrogènes et de la progestérone pouvait augmenter les risques suivants. Oui, c'est un fait, mais je parle surtout des estrogènes et de la progestérone synthétique.
Alors, débutons. Syndrome prémenstruel, donc, qui a été identifié en 1931. Ça s'appelle la tension prémenstruelle qu'on retrouve beaucoup. En tout cas, moi, dans mes cas cliniques, j'en ai vraiment pas mal. Et puis, les gens se demandent quoi faire. Donc, je vous énumérerai pas tous les signes physiques ni psychologiques parce que je crois que vous avez eu le document qui est en ligne, que soit vous l'avez imprimé, soit vous pouvez aller le rechercher par la suite. Donc, vous pourrez le relire et ça va vous donner une meilleure idée des causes physiques et psychologiques. Parce que je préfère mettre un peu plus de temps sur les protocoles que je vais vous énumérer par la suite. Alors, il y a des bons côtés quand même au syndrome prémenstruel. Hein? Il y a une 37% d'augmentation de la libido, tendance à faire du ménage, ça on le sait. Hein? Quand les femmes sont en syndrome prémenstruel, ils veulent tourner la maison à l'envers, tout nettoyer, on fait du ménage, donc ça enlève la tension. 20% disent qu'ils ont des seins plus beaux, ils sont très heureuses de tout ça. Plus de créativité au travail aussi, donc il n'y a pas juste des côtés négatifs. Hein. Il y a au moins 29% qui ont tendance à terminer des choses, c'est-à-dire ils ne l'ont pas fait durant le mois, mais quand ils arrivent dans la période de syndrome prémenstruel, là, c'est urgent, il faut régler tout. Alors, vous avez sûrement vu des cas comme cela. Santé féminine, défis et alternatives. Au cours de notre vie de femme, nous avons à faire face à différents symptômes ou différents cycles. Donc, hyperestrogénie, carence estrogénique, syndrome prémenstruel, périménopause ou préménopause ou ménopause. Nous, les femmes, on a plusieurs étapes avant d'arriver à la sagesse. Hyperestrogénie, donc un excès d'estrogène dans l'organisme. Qu'est-ce que ça nous amène? Très souvent, c'est difficile à distinguer parce qu'on peut avoir les symptômes d'un déséquilibre et on ne sait pas si c'est une carence en progestérone ou une carence en estrogène ou un trop plein d'estrogène. Donc, ce sera à vous de faire le partage avec votre client qui sera en face de vous. Mais, normalement, les seins, quand il y a une hyperestrogénie, les seins sont plus douloureux et enflés. On a des règles beaucoup plus abondantes. Il peut y avoir des fibromes, caillots, hémorragie, endométriose et kyste mammaire. Alors ça, c'est les plus importants dans les pathologies. Je vais vous énumérer maintenant un protocole. Cet instant, là, je vais vous donner le protocole, donc qui est un résumé. Nous avons en naturopathie, qui est École Plus, qui est avec des extraits glandulaires ou bien végétariens. Il y a aussi le livre complexe et le DIM, qui est très bon pour nettoyer de tout ce qui est hyperestrogénie ou xénoestrogène. Et il y a aussi le TELIP. Donc, la différence entre les ICOL Plus et le ICOL, c'est vraiment parce qu'il contient, le ICOL Plus, l'extrait de bile. Donc, par contre, la plante qui est excellente dans ce mélange, c'est la grande chélidoine. Et on sait aussi qu'au niveau du foie, le livre complexe, il y a à l'intérieur différentes plantes que vous connaissez, mais il y en a une entre autres qui s'appelle Chionanthus virginicus, qui réduit l'inflammation du foie. Même dans les cas de paludisme, c'est excellent, excellent. Je pourrais vous le dire en français, c'est le Choniante de Virginie. Donc, le Bluperum, qui a un effet protecteur, qui soulage les troubles digestifs. Donc, quand je dis protecteur, c'est au niveau du foie. Le DIM, maintenant, vous devez très bien le connaître. C'est vraiment un produit qui a beaucoup de recherche, donc plus stable, meilleure conversion dans le tube digestif. La recherche nous dit qu'avec 200 mg par jour, c'est très efficace pour régulariser la mastalgie cyclique, c'est-à-dire les douleurs reliées au sein, que beaucoup de femmes subissent. Donc, celui-ci, pour la mastalgie, ce serait seulement 60 mg par jour, mais pour une période de 3 mois. Donc, si vous voulez des recherches scientifiques, vous pouvez demander à Nathalie Courchaine, qui est la représentante pour C-Royal. Le seul petit hic que je dois vous dire, c'est que quand vous prenez le DIM,
Pendant les règles, moi, je le fais arrêter pour mes clientes parce que il y a un meilleur résultat et je ne veux pas qu'il y ait plus de saignement et que les toxines sortent encore plus pendant la période menstruelle. On sait qu'on ne peut pas donner ces produits-là dans les cas de femmes enceintes ou d'allaitement. Alors, pour ce qui est en homéopathie, du HLIP, alors, c'est un produit qui contient de l'homéopathie et de l'organothérapie. Pour les personnes qui aiment bien l'homéopathie, ça fonctionne à merveille. Donc, soyez pas mal à l'aise si vous préférez travailler avec des dilutions homéopathiques, parce que j'ai déjà fait des tests dans ma pratique et ça fonctionne très, très bien. Par contre, je le recommanderais avec le phytogène. Les phytogènes, c'est des bourgeons de plantes. Donc, qui vont être excellents, surtout le levgène, qui va rebalancer les immunoglobulines. Alors, ça, c'est important. Le romarin aussi, qui est excellent pour le foie. Il faut l'ajouter pour plus d'effets, si jamais vous voulez travailler à ce niveau-là. Donc, on donne le levgène, qui serait à peu près de 10 gouttes par jour. Pardon, je dirais même 5 gouttes. Si c'est quelqu'un qui a une plus grande difficulté au niveau du foie, vous pouvez augmenter jusqu'à 5 gouttes 2 fois par jour, qui 10 gouttes. Mais si vous y allez avec 5 gouttes de levgène, avec le romarin, 5 gouttes, vous allez avoir de très, très bons résultats. Alors ça, c'est vraiment un excellent produit pour hyperestrogénie. Vous avez vu le École Plus ou le végétarien, je sais que vous allez le lire davantage, je vous ai donné plus mes protocoles à moi, mais je vous ai mis l'information aussi, donc c'est un mélange de facteurs lipotropiques et qui nettoie le gras dans le foie. Donc les personnes qui ont des problèmes, qui ont un foie gras, ça va les aider énormément, pas nécessairement uniquement au niveau de l'hyperestrogénie, mais dans d'autres cas. Donc, ça nettoie aussi la vésicule biliaire. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec la vésicule biliaire, donc ça peut aider beaucoup. Et surtout dans les cas de syndrome prémenstruel, lors de constipation, souvent les femmes vont avoir une journée, des fois, parfois de constipation ou deux avant d'avoir leur période. Donc, il serait important de penser à ce produit-là. Pour ce qui est du livre complet, ce que je viens de vous dire, c'est un supplément à base d'herbes qui soutient la fonction du foie, qui va amener une élimination et une expression des déchets dans l'organisme. Donc, comme je vous disais, c'est de 1 à 2 comprimés 2 fois par jour. Si vous avez devant vous une cliente ou un patient qui est fragile, qui réagit rapidement, vous pouvez débuter seulement à 1 comprimé par jour et augmenter graduellement. Pour ce qui est du DIM, maintenant, c'est un phytonutriment qu'on retrouve dans les légumes le crucifères. C'est sûr qu'on peut en manger, brocoli, chou-fleur, chou rouge, qui va aider les gens. Mais si on veut avoir un effet vraiment de désintoxication, il faut prendre une concentration beaucoup plus élevée pour nettoyer les xénoestrogènes. Donc, ça va améliorer le métabolisme des estrogènes pour amener un meilleur équilibre hormonal. Pour celui-ci, je recommande de 1 à 3 comprimés par jour. Pour ce qui est du TLIP, c'est un antioxydant en même temps qui va nourrir le foie. Donc, soit syndrome prémenstruel ou ménopause, la même chose, c'est de 1 à 3 comprimés par jour avec un repas. Le HLIP, c'est un remède, comme je vous disais, d'organothérapie et d'homéopathie. Il va faire le même travail que les plantes, mais il va travailler aussi beaucoup en profondeur dans les cas de cirrhose du foie et d'alcoolisme. Pour les foie gras aussi, parce que j'ai eu une faute là, c'est foie et ça prend un E et non un S. Je suis désolée, je pensais l'avoir corrigé. Alors, nous passons à Olivgène, qui est un extrait de jeunes pousses de genévrier, bourgeons de cassis et de noyer. Vous savez que les bourgeons de plantes sont très, très concentrés. C'est pour ceci qu'on ne prend pas des grandes concentrations. On peut seulement prendre 5 gouttes 1 fois par jour et c'est suffisant. Donc, c'est une combinaison qui est symbiotique, qui est un draineur universel et qui soutient les émonctoires. 10 gouttes par jour, pas plus, mais on peut débuter par 5 gouttes, dépendant toujours de votre patient. Le romarin, comme je vous disais, c'est un draineur du foie, vésicule biliaire qui équilibre les hormones.
C'est un produit qui est excellent pour l'acné hormonale. Donc, si vous avez un cas en avant de vous et que vous avez de l'acné, surtout en période menstruelle, je vous dirais de prendre plus le romarin parce que ça fonctionne très, très bien. Et quand je dis 10 gouttes par jour dans un peu d'eau, si vraiment l'acné est plus importante, vous pouvez y aller à 10 gouttes 2 fois, voire 3 fois par jour si c'est nécessaire pour une courte période. Faible taux hormonal, c'est-à-dire carence en estrogène. Bon, ici, c'est la même chose. Carence en estrogène, c'est soit retard ou absence des menstruations, préménopause, où il y a des symptômes qui sont très différents. C'est sûr et certain que vous allez avoir les symptômes, dépression, peau sèche, sécheresse vaginale, sueur nocturne. Ce n'est pas toutes les femmes qui ont tous ces symptômes-là. Tant mieux. Ce serait mieux qu'ils en aient seulement quelques-unes, parce que quand on a 5-6 de ces symptômes-là, on peut dire que c'est un problème là, pour la préménopause, si on commence déjà avec tous les symptômes. Souvent, il va y avoir moins de libido, ou retard, ou absence de menstruation, ou aussi plusieurs menstruations dans le mois. Donc, protocole. Le Multigyn, c'est un excellent produit. Par contre, j'aimerais vous dire que si jamais vous avez une de vos clientes qui a eu déjà une incidence de cancer du sein ou d'ovaire ou d'hypophyse, c'est contre-indiqué. Mais s'il n'y a pas du tout ce que je viens de vous dire, il n'y a aucun danger. Et on ne peut pas non plus le prendre avec des anovulants. Alors, c'est très important. Pour ce qui est de l'homéopathie, je vous ai mis HFE. Et pour la phytogène, je vous ai mis MSgène. Alors, on va élaborer un peu plus loin. Le supplément de Multigyn, c'est un supplément de vitamine B6, magnésium, alors avec des plantes et extraits glandulaires, qui aide le système reproducteur et endocrinien. Donc, atténue les syndromes prémenstruels, diminue les fringales, aide lors de l'aménorrhée, la dysménorrhée et aussi lors de fausses couches. J'ai tellement de bons résultats avec le Multigym dans les cas de fausses couches que c'est à vraiment essayer. Donc, un comprimé par jour seulement avec le repas. Pour ce qui est du TFE, c'est une formule de vitamines et de tissus glandulaires qui va régulariser les organes reproductifs. Donc, on l'utilise lors de kyste ovarien, endométriose, ainsi que préménopause ou ménopause. Ça va réduire les symptômes associés, c'est-à-dire fatigue, bouffée de chaleur, moins de libido. 1 à 2 comprimés par jour avec un repas. Excellent, comme je vous disais, dans les cas de fausses couches, mais contre-indication, n'oubliez pas, cancer ovarien ou de l'utérus. Le HFE, donc, qui est un autre remède d'organothérapie d'homéopathie. C'est vraiment pour ceux qui préfèrent l'homéopathie parce que ça travaille de la même façon. Alors, c'est 10 gouttes 3 fois par jour, dans un peu d'eau, 20 minutes avant ou après un repas. Jamais en mangeant. Le MSgène, donc, qui est extrait de bourgeon de cassis, de pousses de romarin et de framboisier. C'est un tonique pour les femmes, donc il va soutenir le foie, qui va minimiser l'aménorrhagie et qui va régulariser la sécrétion d'estrogène et de progestérone. Donc, 10 gouttes par jour, dépendant aussi des symptômes de votre client ou de votre cliente ou de votre patient. Maintenant, nous allons parler un peu plus en détail les syndromes prémenstruels. Donc, on sait que c'est identifié par plusieurs catégories, c'est-à-dire il y en a 4. Donc, le SPMA, qui est anxiété, tension nerveuse, irritabilité et saut d'humeur. Pour ce qui est du SPMH, c'est hyperhydratation, gonflement et rétention d'eau. Pour le SPMD, ça le dit dépression, larmes incontrôlables, cafard, tristesse, confusion, même jusqu'à idées suicidaires. Dans certains cas, moi, ça m'est déjà arrivé. Donc, SPMF égale besoin d'aliments sucrés, sensation de faiblesse et d'étourdissement. Donc, j'explique un peu plus loin. Quand on parle de la catégorie A,
vous savez qu'on retrouve ça chez 68 à 80% des femmes qui souffrent de cette catégorie. L'augmentation de l'estrogène, soit en excès par rapport à la progestérone, qui résulte d'un déséquilibre hormonal. Là, j'ai un protocole qui est un peu plus élaboré pour le SPMA. En naturopathie, nous allons travailler avec Pharmagène, en capsule ou en comprimé, le Macagène, actif B complexe, haute combinaison. En homéopathie, c'est HFE. Et en Gémeaux, eh bien, j'en ai placé 3 et vous allez savoir pourquoi. Donc, Pharmagène. La Pharmagène, c'est vraiment une formule pour végétarienne, donc végétarienne surtout, équilibre hormonal, multivitamines et minéraux, mélange de plantes qui réduit la tension nerveuse, l'irritabilité. Il y a des vitamines du groupe B à l'intérieur et un peu de millepertuis et du gâtillier qui est le Vitex, que vous connaissez très bien. Donc, la posologie, c'est de 1 à 3 capsules par jour. Et quand vous arrivez à la période menstruelle, vous l'arrêtez. Pour ce qui est du Pharmagène, qui est la formule qui contient des tissus glandulaires, ce sont des glandes qui sont lyophilisées. Donc, c'est un mélange synergétique de plantes qui va nourrir les ovaires, les surrénales et la pituitaire. En même temps, on va réduire aussi la tension nerveuse, l'irritabilité et souvent les sauts d'humeur. Donc, contient du fer, c'est ce qui est très intéressant. 1 à 2 comprimés par jour. Je vais tout de suite élaborer avec le Macagène, qui vous connaissez très très bien, qui vient du Pérou, le maca, qui va inciter à régulariser la glande pituitaire. Donc, dans certains cas, ça fonctionne très très bien. Donc, si vous êtes intéressé par plutôt une racine, bien vous allez pouvoir, comment je pourrais dire, donc, essayer d'utiliser soit les plantes ou soit avec une racine. Ça peut très très bien fonctionner et c'est très riche en nutriments. Celui aussi, c'est 1 à 2 capsules par jour. Par contre, c'est une très très bonne concentration. C'est un 4 pour 1 qui équivaut à 430 mg de maca. L'actif B complexe. Eh bien, l'actif B complexe, c'est vraiment pour réduire la tension nerveuse, qui contribue à la croissance des globules rouges, qui réduit aussi l'irritabilité, les sauts d'humeur. Très, très efficace. Donc, on peut aller à la posologie à 2 fois par jour, donc un comprimé le matin et un autre le soir. La haute combinaison, c'est une formule d'extrait de plantes en teinture mère, donc qui réduit le stress, l'anxiété, soulage les douleurs menstruelles, la tension nerveuse. Moi, je l'utilise beaucoup dans ces périodes-là, mais 20 gouttes 2 à 3 fois par jour. Donc, il ne faut pas vous gêner, là. Si jamais vous trouvez que 20 gouttes 2 fois, ce n'est pas suffisant, vous pouvez aller même jusqu'à 3 ou 4, selon mon expérience. Le HFE, remède d'organo, donc indication, toujours la même chose, irritabilité, anxiété, gain de poids. Prévention, il diminue les crampes menstruelles, donc c'est un ajout très important. 10 gouttes, 3 fois par jour, qui serait vraiment important de prendre, parce que ça va aller nourrir, parce que ça contient des tissus d'ovaires, de surrénal et d'utérus, donc avec des ingrédients botaniques qui fonctionnent à merveille, je vous le dis. Le Livgène maintenant, bon, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est pour nettoyer l'excès d'estrogène, les surcharges hépatiques, parce qu'on sait que quand le foie est congestionné ou qu'il n'est pas très bien en bon état de fonctionner, ça amène des signes d'irritabilité et des sauts d'humeur. Donc, 10 gouttes, une fois par jour. Le MS-Gène, c'est un tonique pour équilibrer et normaliser l'axe hypophyso-cortico-surrénal. Donc, soutient et protège le foie contre les excès d'hormones synthétiques. Il va régulariser la sécrétion entre l'estrogène et la progestérone et antispasmodique utérin. Donc, les femmes qui ont beaucoup de douleurs ou de crampes, là, ça fonctionne très, très bien. Les crampes aussi pelviennes, donc réduit les inconforts. 10 gouttes une fois par jour, mais quand il y a vraiment des crampes ou des pelviennes ou des spasmes, j'en donne 10 gouttes jusqu'à 2 et 3 fois par jour.
Le calmegène, donc c'est surtout dans les périodes de stress, ou quand on est vraiment en période de syndrome prémenstruel, ça favorise la détente, empêche la nervosité d'anticipation, alors ça c'est très important parce que on vit beaucoup ça, nous les femmes, aide à traiter la nervosité et la détresse chronique, donc à l'hypersensibilité émotionnelle. Elle calme l'axe cortico-hypothalamique. Je donne 10 gouttes une fois par jour dans un peu d'eau, mais si c'est nécessaire, ce sera à vous de juger. Vous pouvez aller jusqu'à 2 fois par jour, même 3, dépendant de la nervosité. Maintenant, nous allons parler de la catégorie H, donc le SPM catégorie H, gain de poids, ballonnement, congestion mammaire, rétention aqueuse, enflure, il y a beaucoup d'enflure. Souvent, les causes, c'est le stress, donc au niveau des hormones surrénaliennes. L'excès d'estrogène ou la carence en dopamine souvent entraîne une rétention de sodium et d'eau. Donc, celui-ci, on le voit très souvent là. Protocole. Donc, dans ce protocole-là, j'ai mis en naturopathie, GSF complexe, TAD+, bourrage combinaison numéro 1 qui est en teinture mère. Ce qui est de l'homéopathie, c'est le HAD et en phytogène, le CIRGène. Le GSF complexe, c'est une formule qui va nourrir les glandes surrénales pour réduire les symptômes de fatigue. Donc, à l'intérieur, vous avez des vitamines, des minéraux, des extraits de tissus surrénaux et des corticosurrénaux, qui est très important, donc qui va réduire la rétention d'eau, les ballonnements, la tension et la congestion mammaire aussi. Il y a un excellent dosage d'antioxydants. J'ai parlé, il y a le TAD+, aussi, mais la différence, c'est que dans le GSF complexe, vous allez retrouver l'extrait surrénal et le cortex, tandis que le TAD+, ne contient pas de cortex, mais ne contient pas de magnésium non plus, mais il y a de la racine d'igname. Donc, c'est la différence avec le TAD+, si vous le connaissez. Par contre, dans le GSF complexe, c'est plus concentré en acide pantothénique, donc ce qui est important. Comme j'ai parlé du TAD+, et que je vous ai déjà donné les différences, je vais passer à l'autre. Le bourrage combinaison, c'est une formule qui est un mélange d'herbes synergiques qui va nourrir les surrénales aussi, qui va redonner un regain d'énergie pour tout l'ensemble du corps. Donc, moi, je donne au moins 30 gouttes 3 fois par jour si vous décidez pour vos clients, il y en a qui préfèrent des gouttes au lieu des capsules ou des comprimés. Alors, ça peut être très bien pour vous. Ça contient un peu de ginseng, qui est le sibérien et le panax pour l'énergie. Et vous savez que le ginseng sibérien est très, très bon pour les femmes. Le HAD, celui-ci, c'est en organo et en homéopathie, il agit de la même façon. Donc, diminue la rétention d'eau, aide à régénérer le foie. C'est 10 gouttes 3 fois par jour qui va nourrir les surrénales. Donc, c'est votre choix. CIRGène, qui est un tonique lymphatique. Donc, excellent. Parce que ça réduit l'œdème, la congestion pelvienne, qui va aussi amener à éliminer l'enflure et une meilleure circulation veineuse. Donc, très, très efficace. Moi, de l'ovulation jusqu'aux règles, je donne 10 gouttes 2 fois par jour pour les personnes qui ont vraiment beaucoup d'œdème et qui ont une moins bonne circulation lymphatique. Donc, le SPM catégorie D. Dépression, insomnie, pleurs, perte de mémoire, confusion dans 23-37% de femmes qui souffrent de ce SPM-là. Vous savez, on peut avoir les 4 catégories en même temps. Il suffit peut-être de pouvoir dire, je vais calmer le système nerveux, je vais faire la rétention au niveau de l'eau, et puis vous allez travailler avec vos plantes. Donc, vous allez avoir vraiment des recettes présentement et des protocoles que vous pourrez utiliser à votre façon. La cause, ben, normalement, c'est le stress, c'est les hormones surrénales, mais les métaux lourds. Donc ça, c'est vraiment important parce que en diminuant, les métaux lourds vont diminuer l'estrogène en augmentant la concentration de progestérone.
Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment vérifier si votre patiente a des problèmes au niveau aussi des métaux lourds, hein, qui serait vraiment très important à voir. Ce protocole-ci est un peu plus élaboré. Donc, en naturopathie, je travaille avec l'actif B complexe ou le multi-B ou l'orti-B, ce sera à vous de choisir. Le magnésium Cal Plus, Super EFA liquide, le Saint John Wort, le millepertuis, le TBV, le chlorgène ou le cilantrogène pour nettoyer les métaux lourds, le haute combinaison et le plastiflora combinaison. En homéopathie, le HFE et pour le phytogène, calmgène et rénugène. L'actif B complexe, multi-B et l'orti-B réduit les symptômes vraiment causés par le SPM, réduit le stress, apaise le système nerveux. La B6, on sait que calme beaucoup les émotions, les maux de tête et l'acné. Donc, 50 mg parfois uniquement de B6 séparé du B complexe pourrait aider beaucoup vos clientes à 1 à 2 comprimés par jour si jamais les émotions sont très élevées ou qu'il y a beaucoup de maux de tête. Le magnésium plus, c'est une combinaison de magnésium-calcium qui soutient le système nerveux, donc ce n'est pas... c'est un produit tout à fait relaxant musculaire aussi lors des crampes. Le Super EFA, c'est une formule qui soutient la santé cognitive, donc DHA qui aide la mémoire, le EPA qui aide au niveau de la dépression. Dans ces cas-là, des fois, il faut prendre un peu d'oméga 3. Donc, une cuillère à thé par jour, parce que c'est une formule assez concentrée. En EPA, 950 mg et en DHA, 725. Donc, normalement, avec une cuillère à thé, c'est suffisant. Le millepertuis, maintenant, qui s'appelle Saint John Wort Plus, c'est excellent pour le système nerveux, qui va aider lors de dépression. C'est très bien pour favoriser le sommeil. Donc, surtout, plus prendre en soirée. Et si jamais vous avez des clients qui prennent des antidépresseurs, vous ne pouvez pas le donner. Donc, c'est important de le noter. Le TBV, qui est une plante calmante, sédative, réduit l'insomnie. Oui, on peut avoir ces symptômes-là, qui va aussi aider à réduire la dépression. Donc, contient du B, du magnésium et des plantes calmantes. Je pense que vous avez tous le livre de Ginestra qui aura les indications au niveau des concentrations. La haute combinaison, j'en ai parlé tout à l'heure, donc c'est 25 gouttes jusqu'à 3 et à 4 fois par jour dans un peu d'eau pour les douleurs menstruelles, le stress et l'anxiété, surtout la tension nerveuse. Le passiflora, c'est un mélange de passiflore, doublon de tilleul et de millepertuis. Donc, très bon pour calmer le mental, diminue le stress et aide lors d'insomnie aussi. Donc, parfois, il y a des gens qui vont mieux réagir au millepertuis, il y en a d'autres qui vont réagir un peu mieux au magnésium, et d'autres personnes préfèrent les plantes. Donc, ce sera à vous, ce sera à votre choix. C'est ça, 15 gouttes, 2 à 3 fois par jour. Chlorgène ou cilantrogène. Donc, la chlorella est très riche en protéines, mais c'est une excellente source de vitamines et de minéraux aussi. Donc, c'est une formule antioxydante qui chélate les métaux lourds. Ça va aider énormément à diminuer le stress oxydatif. C'est sûr qu'il ne faut pas le prendre, que ce soit un ou l'autre, avec des médicaments. La posologie, je dirais que c'est en cure, seulement de 2 à 3 comprimés, 2 à 3 fois par jour. Il faut commencer graduellement et augmenter progressivement. J'ai de mes clientes que j'ai dû donner du chlorgène jusqu'à, je vous dirais, dans certains cas, vraiment où il y avait des métaux lourds assez importants dans le corps, jusqu'à, je vous dirais, 8 à 10 comprimés par jour. Alors, il faut commencer vraiment doucement. HFE, donc, et surtout, c'est organo et homéo, donc, tissu d'ovaire surrénal et d'utérus, irritabilité, gain de poids, anxiété. Et c'est 10 gouttes, je vais avoir de 2 à 3 fois par jour. Ça peut être mis dans un peu d'eau ou directement sous la langue. Le calmgène, j'en ai parlé tout à l'heure, donc,
très bon pour la nervosité d'anticipation, ce que l'on vit beaucoup dans ces syndromes-là. Nervosité et détresse chronique aussi. Le rénugène, par contre, ça va soutenir la force vitale. C'est un tonique pour celles qui souffrent de troubles du sommeil, parce qu'il y a du tilleul argenté qui est un sédatif et un anxiolytique. Et l'aubépine, excellent, car soutient le cœur, le système nerveux central, parce que souvent, il y a des personnes qui ont des palpitations avant d'avoir leur menstruation et ça va juste calmer le corps dans tout son ensemble. Donc, 10 gouttes une fois par jour dans un peu d'eau. Et ça, vraiment, c'est la gémothérapie. Le SPM catégorie F, donc fringale, besoin d'aliments sucrés, faible concentration au niveau de la prostaglandine dans le pancréas et le système nerveux central qui entraîne de l'hypoglycémie. Alors, il faut aider vraiment le pancréas, ce que l'on va faire tout de suite. Naturopathie, donc méthylglyco, glyphosate, tépane, il y a le GLA qui est l'huile de cassis, le GLA qui est l'huile 130 qui est l'huile d'onagre. C'est sûr que le Maxipro ou le ProRise, ce sera à vous de choisir. En homéopathie, c'est le HPNP et pour les phytogènes, c'est le glucogène. Le multiglyco, c'est un excellent mélange de vitamines, de minéraux, de plantes, tissus glandulaires pour aller régénérer le pancréas et réduire les fringales d'aliments sucrés. Fatigue, étourdissement peuvent être reliés à ce SPM-là, le F. 1 à 3 comprimés par jour, mais avec les repas. Celui-ci, il faudrait commencer aussi progressivement. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de contre-indication, c'est tout simplement que des personnes qui réagissent différemment. Le glyphosate, qui est un mélange de la même manière que le multiglyco, mais dans cette formule, il y a des ingrédients qui vont aider la fonction immunitaire, l'extrait de rein et de rat. On retrouve aussi certains acides aminés qu'on n'a pas dans l'autre, donc la L-méthionine, la L-glycine, la L-alanine et la L-glutamine. Donc, fonctionne très bien aussi. 1 à 3 comprimés par jour avec repas. Le tépane, c'est uniquement un extrait de pancréas lyophilisé de 300 mg. Donc, nécessaire bon fonctionnement du pancréas. Parfois, vous avez des personnes qui prennent déjà du complexe B ou qui prennent déjà d'autres vitamines et minéraux. Donc, si vous voulez réduire les rages de sucre, vous pouvez y aller uniquement avec le tépane. 1 à 2 capsules par jour avec les repas. Le GLA 90 ou le GLA 130, bon, c'est pour travailler surtout au niveau des prostaglandines. L'huile d'onagre est plus concentrée en acide gamma-linoléique, donc 3 fois plus d'acide linoléique. N'a pas de couleur, ne contient pas d'arôme artificiel ni d'agent de conservation, c'est très important. Donc, ce sera à vous de choisir si vous voulez travailler avec l'huile de cassis ou l'huile d'onagre. C'est 2 capsules 2 fois par jour avec les repas pour ce qui est du GLA 90, le cassis. Et le 130, c'est une capsule 2 fois par jour parce que c'est un peu plus concentré. Maxipro ou ProRise, ce sera à vous de décider. Des fois, des personnes ont besoin de prendre des collations, que ce soit isolat de protéines de soya ou protéines de riz s'ils ont intolérance au soya. Excellent pour les femmes qui ont des rages de sucre. Moi, je le donne surtout en demi-portion comme collation pour calmer que les personnes grignotent du fast-food ou des sucreries qui font gagner du poids. Le HPNP, c'est un remède organo, comme je vous dis tout à l'heure, qui va nourrir le pancréas, mais qui va aussi travailler au niveau de la circulation lymphatique. Donc, 10 gouttes, 3 fois par jour, si c'est nécessaire. Le glucogène, donc, qui va normaliser la sécrétion d'insuline. Le noyer aide à l'insuffisance pancréatique. L'olive est très riche en acides gras monosaturés, puis elle contient de l'acide oléique. Donc, c'est sûr qu'il faut l'utiliser 10 gouttes une fois par jour, c'est suffisant. C'est une courte période de temps, environ 4 à 5 semaines, selon l'avis du praticien. Maintenant, nous y voici, la préménopause, période de notre vie qui survient entre 40 et 50 ans.
C'est une belle période, sauf qu'il faut pouvoir aider ces femmes-là. Donc, les symptômes, vous allez voir, c'est plus court, règles plus douloureuses, avec caillots, on retrouve souvent ça. Il va y avoir aussi une augmentation de la pilosité, donc souvent les femmes se plaignent. Sécheresse des muqueuses, douleur ostéo-articulaire, un peu, je ne vous dis pas que c'est exagéré comme une douleur arthritique, mais ça peut survenir. Le protocole, c'est vraiment le multi-gin, le PFE, le isogène fortique, soit en capsule ou en crème, le Dioscorea. Aussi, on a l'homéopathie. Là, je vous ai mis le folliculinum en 7CH ou progestérone en 5CH. On a aussi le Cepiaplex qui est 10 gouttes, 3 fois par jour. Ça, c'est si vous prenez le folliculum, la progestérone, on n'ajoute pas le Cepiaplex. Phytogène, c'est le glande gène. Donc, le multigène, c'est vraiment une formule de vitamine B6, de magnésium, qui aide au débalancement hormonal, qui stabilise et normalise les hormones aussi, avant d'arriver à la ménopause. Moi, je recommande un comprimé par jour avec un repas. Comme il y a un mélange d'herbes synergétiques, comme l'actia grappe noire, l'igname velu, le damiana, l'angélique chinoise, qui est le dong quai, travaille très, très bien. Puis on a aussi des extraits glandulaires à l'intérieur. Donc, c'est vraiment un excellent produit. Le TFE, c'est aussi formule de vitamines. C'est pour vous donner en fait un choix, parce que vous pouvez décider de travailler soit avec un ou l'autre, qui est pour le débalancement au niveau de la progestérone et de l'estrogène. Donc, c'est une nourriture des ovaires. Fatigue, bouffée de chaleur, etc. Là. Donc, 1 à 2 comprimés par jour avec un repas, mais attention, il y a une contre-indication, cancer ovarien ou de l'utérus. Isogène forté qui va aider à l'irrégularité hormonale. Donc, c'est un mélange d'isoflavone de soya, le glycine max et l'extrait d'igname sauvage. C'est un équilibrant endocrinien, donc qui va réduire l'œdème, l'insomnie. On peut l'avoir aussi en crème. Donc, je vous ai donné la posologie pour les comprimés 1 à 2 par jour ou en crème 1/4 de cuillère à thé matin et soir. La prise est dépendante du cycle de votre patient, c'est du 14e jour, suivant le premier jour des règles de la menstruation, jusqu'à la menstruation, arrêt durant la période menstruelle, que ce soit la crème ou les comprimés. Dioscorea, extrême d'igname sauvage, biologique, qui normalise la production de progestérone. Donc, ça diminue les symptômes de la préménopause. Souvent, les femmes adorent ce produit-là mieux que l'autre produit. Donc, ce sera à vous de voir c'est quoi les symptômes, parce que le Dioscorea va réduire les caillots sanguins aussi. On l'a en capsule et aussi en crème. Donc, la posologie, elle est là. Les indications sont les mêmes que je vous ai dit tout à l'heure. L'homéopathie, c'est prendre durant les 13 premiers jours du cycle mensuel. Posologie, 3 granules par jour. Progestérone, 5 CH, donc prendre à partir du 14e jour, du jour du cycle jusqu'aux menstruations. Il faut calculer à partir du jour du cycle pour le 14e jour. Donc, la posologie, c'est 3 granules par jour. Ça soulage les femmes en préménopause en fonction des symptômes qu'elles ressentent. Alors, ça, c'est pour vous donner une petite idée de l'homéopathie. Le glandgène, c'est un mélange synergétique qui va stimuler le foie, qui va aider à éliminer les toxines, mais le framboisier aide beaucoup la dysfonction ovarienne. Donc, équilibre la production d'estrogène et de progestérone. Donc, c'est vraiment un bon produit aussi. C'est ménopause précoce, on le donne celui-là. Donc, si des femmes commencent trop jeunes là, à avoir la périménopause, vous pourriez commencer avec ce produit-là. Ménopause maintenant. Bon, la ménopause, c'est la fin de la fonction mensuelle, donc elle correspond à la cessation de l'activité ovarienne. On dit qu'il faut vraiment qu'il y ait un arrêt complet des menstruations pendant une période d'1 année. Mais les symptômes sont là même avant 1 an. Là. Donc, l'arrêt se situe entre 45 et 55 ans dans 90% des cas. Feu de chaleur dans 75% des cas. Transpiration nocturne, insomnie, il peut y avoir incontinence,
plus de fréquence d'uriner, ça c'est très important parce que beaucoup de femmes en souffrent. Risque d'infection urinaire parce qu'on sait que quand on arrive à la ménopause, il y a moins d'estrogène, donc vous allez avoir plus de risque d'infection urinaire parce que au niveau de l'urètre, très souvent, on a de l'estrogène. Et là, quand la période arrive de la ménopause, comme il y en a beaucoup moins, on peut avoir ces petits problèmes-là. En naturopathie, c'est pour réduire les symptômes de la ménopause, donc isogène, forté, capsule ou crème, pour régulariser l'estrogène et la progestérone, le dioscoréa, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le TFF, le système hormonal, et le multigym, femme vraiment en ménopause. Donc, les posologies varient des symptômes présents chez la femme. Aussi, on peut y ajouter de l'huile d'olive, qui peut réduire les symptômes. Ça réduit surtout l'inflammation et hydrate la peau parce que comme il y a une carence estrogénique, il peut y avoir vraiment une sécheresse aussi au niveau de la peau. En homéopathie, je vous ai mis le FSH 9CH, traitement de fond, 3 granules par jour. Le Lachesis en 9CH pour les bouffées de chaleur avec rougeur. Et le Sanguinaria, bouffée de chaleur avec rougeur et soin ou transpiration. Le ménogène, ça c'est vraiment, moi je l'ai essayé avec mes clientes là, et j'ai eu de très très bons résultats. Ça réduit les symptômes associés à la ménopause. Donc, parfois, vous pouvez commencer avec le ménogène sans aller vraiment avec toute la panoplie de produits. Vous allez voir qu'est-ce qui se passe et vous pourriez ajuster votre thérapie par la suite. Ça aide beaucoup au vieillissement prématuré. Alors, les femmes aiment beaucoup ça. Et la dégénérescence osseuse, parce qu'on sait que quand on s'en va vers la ménopause, il faut faire attention au niveau de tous les os. Donc, c'est pour ça que je vous dis que le ménogène, on peut aller jusqu'à 10 gouttes 3 fois par jour. Hein. Moi, j'ai marqué 10 gouttes une fois par jour, mais dans certains cas, vous pouvez y aller un peu plus là, sans aucun problème. Famogène, ben, c'est la même chose. C'est 10 gouttes par jour pour tonifier. Il agit comme adaptogène. Il va aider aussi au niveau de la libido, ce qui est très important. Les glandes surrénales maintenant. Donc, j'ai déjà expliqué un petit peu, mais les glandes surrénales ont une activité majeure face à notre adaptation au stress. Donc, c'est sûr qu'il y a des composantes, là. Il y a les médulo-surrénales qui produisent des hormones, l'adrénaline et la noradrénaline. Il y a aussi les corticosurrénales qui produisent deux autres hormones, qui est la minéralocorticoïde et les corticosurrénaux, qui est le cortisol. Donc, les femmes vont subir différents symptômes par rapport au surrénal. Quand on arrive à la ménopause, souvent, dépendant du stress qu'on a vécu dans sa vie, on arrive avec un épuisement, tout simplement. Moi, ce que je dis à mes clientes souvent, c'est que c'est comme un compte en banque. Hein. Si vous arrivez à votre retraite et que votre compte en banque est dans le rouge, ben, ça va être plus difficile. Donc, pour les hormones, c'est pareil. Si vous avez vécu beaucoup de stress dans votre vie et que vous arrivez à la ménopause et que vos surrénales ne peuvent pas prendre la relève, eh bien là, vous allez avoir plus de symptômes. Donc, fatigue, irritabilité, tension artérielle, nervosité, transpiration anormale. Donc, le protocole, c'est TAD+, TADS, GSF complexe, bourrage combinaison. En homéopathie, on a le HAD et en phytogène, le tonicgène. Le TAD+, je l'ai déjà expliqué, donc la seule petit truc que je vais vous dire, c'est très très bon pour les surrénales, pour l'épuisement des surrénales, la fatigue chronique. Mais attention s'il y a une maladie auto-immune. Il faut vraiment poser toutes les bonnes questions à votre client. TAD+, c'est uniquement des extraits de surrénales, donc il n'y a pas de vitamines à l'intérieur, mais qui est cortex et partie médulaire, donc pas de plantes ni vitamines. 1 à 2 comprimés par jour, on débute toujours très doucement. Le GSF complexe, que je vous ai parlé tout à l'heure, pour les épuisements au niveau autant des surrénales. Et j'ai dit la différence tout à l'heure avec le TAD+, donc vous l'aurez en note de 1 à 2 capsules par jour. Ça peut être 2 fois par jour, ça peut être jusqu'à 2 fois par jour aussi, dépendant de votre client. Bourrage, j'en ai déjà parlé tout à l'heure.
Donc, 10 à 15 gouttes, ça peut aller jusqu'à 4 fois par jour si vous utilisez seulement ce produit. Le HAD, qui est une préparation d'organo-méo, 10 gouttes, 2 à 3 fois par jour, dans un peu d'eau. Tonic Gène. Donc, lui, c'est un tonique qui est pour hypophysocortico-surrénalienne, donc excellent dans l'insuffisance et l'épuisement des surrénales. Très bon adaptogène, donc augmente la vitalité. 10 gouttes par jour dans un peu d'eau ou voire jusqu'à 2 fois, comme je vous disais tout à l'heure, si vous utilisez seulement le phytogène. Maintenant, j'aimerais vous parler un petit peu du complexe B. Les vitamines du complexe B, je ne vais pas vous élaborer, je pense que vous savez comment ça fonctionne. Le B6 est très importante, la B5 aussi. Souvent dans les périodes menstruelles, on sait que la B12 peut être très très bonne dans les cas d'anémie qui va protéger les nerfs. Mais j'aimerais vous parler plus de l'active B complexe, donc très bonne concentration de B. Ce sont les formes les plus actives qui sont dans cette formule-là. Donc, le métafoline, le riboflavine 5-phosphate, le pyridoxal 5-phosphate et aussi la méthylcobalamine. Donc, la métafoline est la forme la plus assimilable et naturelle, selon plusieurs chercheurs, mais entre autres du Dr. Mark Hyman. Selon plusieurs études, la thiamine améliore la fonction nerveuse et diminue la douleur chez les diabétiques. Donc, c'est important à savoir. Maintenant, j'aimerais vous faire un petit peu la différence entre la thiamine B1 et la benfothiamine. Parce que je sais que tout le monde dit que c'est mieux de prendre le B1. Il y en a d'autres qui disent que non, il faut prendre la benfothiamine. Donc, j'en ai profité pour aller faire une recherche pour essayer de vous éclairer un peu là-dessus. Différentes études sur la benfothiamine montrent que la formule augmente, en effet, les niveaux de thiamine dans le foie et dans le sang, bien qu'aucun effet significatif soit reconnu au niveau du cerveau. Donc, elle s'avère très, très bénéfique pour les tissus périphériques chez les diabétiques. Par contre, 35% d'entre nous avons une variation génétique. Le gène MTHFR assimile et neutralise l'acide folique sous la bonne forme utilisable par le corps. Si ce gène ne fonctionne pas bien et que vous consommez de l'acide folique synthétique, elle s'accumule dans le corps et peut causer des problèmes de santé reliés à l'inflammation. Je vous donne un exemple, les polypes. Donc, c'est une recherche que j'ai faite dernièrement qui m'a beaucoup surpris et que je veux vraiment vous le partager. Maintenant, nous allons, je pense que nous sommes rendus à 1 heure de notre temps. Je vais vous parler de l'insomnie, donc qui touche 50% des femmes qui ont des problèmes de sommeil. Donc, à un moment donné, dans leur ménopause, il y a des bonnes habitudes à prendre. Recommandation, ne pas manger trop avant de dormir, éviter la caféine même le matin. Éviter l'alcool, faire de l'exercice, surtout éviter les discussions stressantes sur le plan émotif. Surtout en mangeant le soir, à table ou bien en soirée. Donc, écrivez ce qui vous tracasse là, sur une feuille aussi pour pas que vous ayez à réunir toute la nuit ou, en tout cas, le dire à vos clientes. Là. Donc, parce que c'est important de l'écrire, comme ça, les personnes vont pouvoir mieux dormir. Le protocole, c'est Valériane Plus, TBV, Herbalcam, Passiflora combinaison. Et en homéopathie, c'est le phosphoricum acidum, en 15 CH, 3 granules au coucher. Et en phytogène, c'est le tromagène. Valériane Plus, c'est un extrait standardisé, extrait de plante fraîche complète, donc qui réduit l'insomnie, l'hyperactivité du cerveau, qui prévient aussi les cauchemars récurrents, aide lors de stress nerveux. Je sais qu'il y a des personnes qui réagissent bien à la valériane, d'autres non. C'est pour ça que je vous ai mis d'autres plantes. 2 capsules 30 minutes avant de coucher. Pour ce qui est du TBV,
C'est une formule synergétique de plantes, de vitamines, d'herbes, de tissus glandulaires qui est très bien pour réduire l'anxiété, l'insomnie et aussi le déficit de l'attention, donc qui amène une meilleure concentration au niveau du cerveau. Donc, posologie, 1 à 2 comprimés, 2 fois par jour, avec un repas. Herbacane, qui est une formule insomnie relaxante. C'est un mélange de plantes médicinales qui calme le système nerveux et par le fait même réduit l'anxiété. Il fonctionne très très bien. Donc 2 capsules si vous préférez de ce produit-là plutôt que le valérian. Donc vous allez avoir des bons effets aussi. Passiflora, j'en ai parlé tout à l'heure. Pourquoi je l'ai mis? Parce que c'est en liquide et qu'il y a des personnes qui préfèrent. Et que ça aide à la perturbation des cycles de sommeil. Donc, il y a des gens qui réagissent pas très bien à la mélatonine, donc on pourrait privilégier le passiflora dans ces cas-là. Le tromagène, c'est un relaxant nerveux, sédatif du système nerveux, qui va réduire la nervosité due au stress, donc, ou aussi émotive. Les personnes qui ont une émotivité plus grande. Donc, ça facilite le changement hormonal. C'est 10 gouttes, 1 fois par jour, mais comme je vous dis, ça peut être 2 fois aussi si c'est nécessaire. Maintenant, parlons un petit peu, un des premiers symptômes que les femmes, des fois, ressentent après les bouffées de chaleur, c'est la sécheresse vaginale. Donc, bonne habitude à prendre, c'est continuer d'avoir des relations sexuelles. Parce que ça aide à l'hydratation du vagin. Donc ça, c'est très important. Je sais que certaines femmes rendues à cette période-là ont moins de goût, sont moins motivées, mais je pense qu'il faudrait leur recommander de faire un petit effort. Suivre les recommandations des plantes que je vous ai dites tout à l'heure pour la ménopause, l'huile de germe de blé, qu'on peut mettre à l'intérieur du vagin, et un lubrifiant vaginal qui est la vitamine E, qui est excellent aussi. Maintenant, il y a la vessie. Donc, amincissement du bas de l'urètre dû à une carence en oestrogène. Ça, je vois ça très souvent. Alors, le protocole, c'est plus en naturopathie, ça va être cranberry plus, probiotique. Puis, on a aussi dans Genestra un produit qui s'appelle HMS 6 Gen, qui est excellent d'ailleurs. En homéopathie, c'est le HKI et le phytogène, c'est le Renalgène. Cranberry, ben, je pense que l'extrait de canneberge, vous connaissez très bien. C'est un excellent diurétique qui réduit l'infection des voies urinaires, surtout lors de cystite. Donc, la posologie est 2 comprimés. Ça peut être 2 à 3 fois par jour entre les repas. HMF 6 Gen, c'est vraiment, vous pouvez le prendre en prévention. Il y a des personnes parfois qui ont des infections urinaires. Qui ont des petits symptômes, là, vraiment très, très légers, que ce n'est pas nécessairement une infection encore. Donc, vous pourriez débuter par le 6 Gen, c'est-à-dire 10 gouttes par jour dans un petit peu d'eau. Pour ce qui est des probiotiques, c'est vraiment, ça compte 10 milliards. Donc, avec la canneberge par sachet, c'est vraiment une formule spécifique. Puis, un sachet par jour dans un verre d'eau pour la période où il y a une infection urinaire. Très bonne source d'antioxydants aussi. Le HKI, qui est une formule homéopathique et organothérapie, qui va réduire l'infection urinaire et de la vessie. Donc, aide aussi parfois lors d'incontinence, réduit la rétention d'eau, comme je l'ai déjà noté plus tard, c'est-à-dire en avant, quand je vous ai parlé du HKI. Le Renalgène aussi va aider surtout à éliminer l'acide urique, c'est un diurétique, réduit l'enflure. Donc, 10 gouttes 1 fois par jour dans un peu d'eau. Si ça réduit l'inflammation au niveau des voies urinaires. Donc, s'il y a infection, on peut travailler avec le produit, le Cranberry Plus ou le mélange qui est HMF 6 Gen. Mais si vous voulez vraiment réduire, si c'est une inflammation surtout des voies urinaires, mais là, travaillez un peu plus avec le Renalgène parce qu'on a de très très bons résultats
si c'est inflammatoire. Moi, j'y vais parfois 10 gouttes 3 fois par jour quand il y a une inflammation, mais qu'il n'y a pas d'infection. Alors, ça va être la période de questions maintenant. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Si jamais vous avez des questions, je n'ai pas marqué le email de Nathalie Courchaine, gestionnaire de compte de chez Royal, mais je pense que vous l'avez. Sinon, vous pouvez téléphoner à Robert et Fils et vous allez pouvoir avoir ses coordonnées ainsi que le soutien clinique. Si vous avez des questions pour moi par la suite. Donc, dans quelques petits instants, je serai prête pour vos questions. Merci. Ça ne sera pas très long. J'essaie de voir vos questions présentement, mais j'ai un petit peu de difficulté. Alors, si vous pouvez me donner encore une minute. Là, je vois qu'il y a une question par rapport, est-ce que la formation est en cours? Oui. Et elle va être enregistrée aussi. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, vous pouvez réfléchir et me les poser plus tard ou à Nathalie Courchaine. Et ça me fera plaisir de vous répondre. Alors, je vous dis merci beaucoup de la participation et au plaisir et bonne fin de soirée. Le fichier, présentement, oui, vous pouvez le recevoir. Il est en ligne sur le site de Robert et Fils. Ils l'ont mis cette semaine. Donc, allez voir ou demandez à Nathalie Courchaine parce qu'il est déjà en ligne. Vous avez laissé votre adresse email, donc je vais retenir votre adresse, mais normalement, on l'a mis en ligne pour que vous puissiez la voir et l'imprimer. Alors, merci et au plaisir. Au revoir. Pas compris pourquoi ça voulait pas ouvrir. Mm. Ouais, jusqu'à ce